ce carnet pour vous parler d'Irène. Irène, une jeune femme de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, dont j'ai découvert l'existence dans un article de Pierre Janet, dans le cadre de ma thèse il y a quelques années, et Irène, à qui nous avons donné voix avec une amie poète, Sarah Bourg, il y a 2 ans, donc en 2021, dans le cadre d'une résidence à la Factory, Maison de la Poésie de Normandie. Et pour vous parler d'Irène, il faut que j'évoque rapidement Pierre Janet. Pierre Janet qui est un des premiers grands psychologues français, donc du dernier tiers du 19e siècle, premier tiers 20e siècle, qui, donc au moment où la psychologie s'établit comme discipline en France, et Pierre Janet est un illustre scientifique, d'abord philosophe de formation, et puis qui va se réorienter vers la médecine, qui se voit confier par Charcot le premier laboratoire de psychologie de la Salpêtrière en 1889. Il y restera jusqu'en 1910, je crois, de mémoire, et qui, pendant ce laps de temps, va avoir l'occasion de suivre beaucoup de cas d'aliénés, tels qu'on les appelle à l'époque, de femmes qui sont internées à la Salpêtrière pour des troubles ou des désordres psychiques, là encore tels qu'on les considère à l'époque. Et Pierre Janet va un petit peu s'appuyer sur ces différents cas, reprendre les cas les plus marquants pour son travail dans des différents articles. Et il fait paraître en 1904 un article qui s'intéresse à l'amnésie rétrograde et la façon dont l'hypnose peut être un moyen de guérison de ces cas d'amnésie. Il va s'intéresser beaucoup aux troubles liés aux émotions et notamment aux troubles des souvenirs, Pierre Janet, durant sa carrière. Et donc en 1904, il fait paraître cet article en s'appuyant sur le cas d'Irène, tel qu'il l'appelle du moins dans son article. Et Irène est une jeune femme qui se fait interner autour de ses 21-22 ans. Alors là, c'est pas très précis, on a des âges différents en fonction des articles de Janet, mais on peut estimer son âge au début de sa vingtaine. Et qu'arrive-t-il en fait à Irène ? Irène est issue d'un milieu ouvrier très modeste. Alors Pierre Janet décrit un petit peu cette famille comme une famille déjà névropathique, avec une mère très angoissée, qui souffre notamment de claustrophobie et qui sort très peu de sa chambre, donc qui est portée dès le départ par sa fille, et puis un père alcoolique, sévère, et qu'il faut entretenir, y compris financièrement. Et Irène, donc issue de cette famille, est encore très jeune lorsque sa mère développe une tuberculose qui va être assez foudroyante, qui va l'emporter en 6 mois, et Irène, donc à 20 ans, accompagne l'agonie de sa mère, tout en essayant, tant qu'elle peut, de continuer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, et notamment du père qui boit. Donc une situation d'ores et déjà relativement complexe, et Irène, au moment de la mort de sa mère, va développer ce que Pierre Janet appelle une amnésie rétrograde, c'est-à-dire qu'à l'instant où sa mère meurt, elle n'arrive plus à se souvenir non seulement de la mort de sa mère, alors que c'est elle qui l'a accompagnée sur ces derniers mois, mais elle va même oublier les traits de sa mère, effacer en fait sa mère de sa mémoire, d'une part. Et d'autre part, c'est un peu le pendant à l'amnésie, elle va souffrir d'hallucinations. Pierre Janet parle de crise de somnambulisme hallucinatoire, mais un somnambulisme qui peut apparaître aussi de jour. Et pendant ces crises hallucinatoires, Irène revit, voire même rejoue de façon théâtrale, les derniers instants de sa mère et sa mort. Donc elle entre à la Salpêtrière, Irène, à la suite de la mort de sa mère et de cette amnésie qu'elle développe sur les 2-3 mois qui suivent. Pierre Janet donne comme date d'entrée à la Salpêtrière
le 2 décembre 1900. Et puis elle y retournera un peu plus tard, donc elle en sort, a priori, et elle semble y retourner après la mort de son père, quelques années plus tard, en novembre 1902. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on sait d'Irène. On ignore son identité, on ignore sa ville d'origine, on ignore beaucoup de choses d'elle, et puis son destin, les années qui suivent, même si Pierre Janet laisse entendre qu'il y a eu une guérison, on n'en sait pas beaucoup plus. Et dans cet article de Pierre Janet, article qui est remarquable et que vous pourrez retrouver en ligne grâce à un site très précieux, Histoire de la folie, qui s'est attaché ces dernières années à éditer sur le web, donc en accès libre, un certain nombre de textes de médecins, de neurologues, de psychologues de l'époque et importants pour l'histoire des sciences. Donc dans cet article, on a des propos rapportés par Pierre Janet qui seraient ceux d'Irène, dits en entretien. C'est sans doute ce qu'il faudrait aller vérifier, l'authenticité de ces phrases. Néanmoins, ce sont des propos qui sont très marquants, qui m'ont donné envie déjà, il y a quelques années, de travailler cette langue aussi sur un pan plus créatif avec Sarah Bourg. Et donc on a beaucoup de phrases lancinantes qui reviennent dans cet article, notamment une phrase qui me hante un peu depuis quelques années et qui m'est revenue ces dernières semaines, sans doute avec l'été. Une phrase très simple finalement, mais qui à mon avis résume beaucoup de choses et qui est « J'aimais les fleurs autrefois. J'aimais les fleurs autrefois, maintenant je jette celles qu'on m'offre, etc. » Et je crois que c'est de là que j'aimerais repartir pour entreprendre une recherche d'Irène, essayer de trouver des traces de son existence, de qui elle a pu être, de son destin, de comprendre aussi éventuellement ses origines sociales également, puisque c'est un angle d'entrée pour Pierre Janet qui paraît assez intéressant. Et savoir peut-être aussi ce qui a pu lui arriver avant, après la Salpêtrière, et lui redonner un nom. C'est donc la recherche que je vous propose de mener à travers ce carnet. Je ne suis pas certaine de rien, sinon du soleil qui m'entête et mange les visages. J'aimais les fleurs autrefois.